les syndicats entament leur 8e journée d'action contre la réforme des retraites. Oui, et ce texte qui entrera dans moins d'1 heure en commission mixte paritaire. Bonjour Julien Hézard. Bonjour. Secrétaire de la CGT en Meurthe-et-Moselle, le texte semble quand même très avancé. Ça peut encore faire basculer les choses, cette 8e journée d'action? Oui, de toute manière, vous savez, nous on en est à la 9e en Meurthe-et-Moselle parce qu'on avait lié 7 et 8 mars. Mais effectivement, nous continuons avec l'intersyndicale à proposer des temps de mobilisation. Et puis, à la CGT, nous menons des actions en dehors de ces temps de mobilisation. Nous étions par exemple hier avec les syndicats de l'énergie et avant-hier également, en lien aussi avec les cheminots. Nous reprenons en main les outils de travail. Effectivement, nous... À la centrale de Blénaud notamment? Tout à fait, la centrale de Blénaud, au centre gaz de Storengy. Vous savez, ce sont des actions qui commencent à coûter très cher aux patrons des sociétés d'énergie comme le gouvernement aujourd'hui semble peu enclin à écouter les salariés, peut-être qu'il écoutera un peu plus les jérémiades des patrons. Donc voilà, nous en tout cas nous sommes pleinement mobilisés dans cette action contre la réforme des retraites et quoi qu'il se passe aujourd'hui et s'il y a un vote demain, c'est pas ça qui va nous faire changer d'avis, la réforme elle est toujours aussi mauvaise. Alors effectivement, vous parliez de la centrale de Blénaud bloquée hier. On en vient à la question qu'on pose à nos auditeurs. Ce matin, forcément, vous allez répondre oui. Faut-il radicaliser, durcir ce mouvement, selon vous? Alors, les mots ont un sens. Moi, radicaliser, je sais pas ce que ça veut dire. Mais durcir, effectivement, nous on appelle à monter d'un cran. Mais vous savez, le droit de grève et les actions, c'est un droit individuel des salariés. Et hier, l'action, on l'a menée parce que les salariés concernés étaient en grève et ont décidé de mener cette action. Donc, à la question que vous me posez, je réponds en tant que secrétaire général de la CGT. Dès l'instant que les salariés auront décidé une action de grève ou une action de reprise en main de l'outil de travail, la CGT sera là pour les accompagner. Ça veut dire quoi monter d'un cran? Ça veut dire plus de barrages filtrants, plus d'opérations escargots? On en voit quelques-unes en Meurthe-et-Moselle La CGT ne s'inscrit pas dans ces actions-là. Nous, on s'inscrit sur l'outil de travail avec les salariés. C'est-à-dire que ce mouvement, nous, on le construit avec les salariés. On n'est pas là pour bloquer un rond-point ou pour... c'est pas ça notre objectif. Nous, c'est d'agir sur l'outil de travail et de gagner avec les grévistes, grâce au mouvement et grâce à la lutte. Vous serez quand même ensemble avec les autres syndicats cet après-midi à Nancy, par exemple, 14 h. Tout à fait. On a une intersyndicale qui fonctionne et qui est d'accord sur le retrait de la réforme des 64 ans et de l'allongement de l'accélération des 43 ans de cotisation. Après, dans chaque entreprise, il y a différents syndicats et chacun décide des actions qu'il doit mener. Nous, en tout cas, on souhaite taper fort dans les poches des patrons parce que je trouve, moi en tout cas, et à la CGT, on trouve qu'on les laisse bien tranquilles et en gros, le MEDEF, il est en train de compter les points et à un moment, il faut qu'il agisse sur le gouvernement en lui disant maintenant ça suffit, retirez votre projet, ça crée trop de perturbations dans l'économie. Julien Hézard, nous on va compter les manifestants. Vous annonciez 4000 à Nancy samedi dernier. C'était un chiffre en baisse par rapport aux autres journées. Est-ce que vous pensez que la mobilisation est toujours aussi forte qu'au début de ce combat? On en est à la 9e journée, donc il est normal qu'entre les différentes dates, le nombre fluctue. Après, samedi, on en a dénombré effectivement 4000. Les manifs du samedi, traditionnellement, il y a moins de monde qu'en semaine, mais cette semaine, je pense qu'on va retrouver les chiffres assez traditionnels des manifestations à Nancy dans le cadre de cette réforme des retraites. Moi, je ne suis pas inquiet en termes de mobilisation. Il y avait eu 20 000, vous aviez annoncé un peu plus de 20 000 à Nancy sur la dernière en semaine. 25 000, tout à fait. Et peut-être que les gens aussi ne peuvent plus se permettre financièrement de faire grève. Vous le disiez, en Meurthe-et-Moselle, c'est la 9e journée, puisqu'on compte aussi le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes, il y avait eu une manifestation aussi. Peut-être que financièrement, ça devient compliqué pour les salariés. Ah bah tout à fait, mais vous savez, dans la manifestation, moi je connais des camarades et des collègues qui prennent des journées de congé, aussi d'autres personnes qui viennent le temps de la manifestation et qui vont retravailler après dans certains métiers. Vous savez, quand vous êtes aide à domicile, les gens le soir, les personnes âgées, elles ont besoin de leur repas, de leur toilette, mais c'est un biais de mobilisation, cette manifestation, et si on veut vraiment peser, il faut du monde dans les rues, et puis il faut aussi
du monde sur les actions de grève et sur les actions devant les entreprises et les reprises en main d'outils de travail. Mais tout ça, c'est un ensemble, c'est un tout qui met une certaine pression et après, on est face à un gouvernement qui refuse de toute manière... Il ne veut toujours pas vous rencontrer, le président, hein. Tout à fait, et vous savez, c'est un déni de démocratie ce qui est en train de se passer. Vous avez les manifestations les plus nombreuses depuis le début du XXIe siècle. Ça fait 30 à 40 ans qu'on n'a pas vu autant de monde dans les rues, autant de grèves et autant de personnes mobilisées. Donc à un moment, ce gouvernement, il doit entendre. Et demain, il y aura probablement un vote, parce que j'ai peu de doute qu'il y aura un accord dans la commission mixte paritaire. Demain, il y a un vote. Nous, on appelle chaque député à bien réfléchir avant de voter, parce qu'à un moment, il faut rendre des comptes aux électeurs et rendre des comptes dans les urnes, je le précise tout de suite, parce qu'on entend aussi tout un débat sur la pression qu'on mettrait sur les parlementaires. Simplement, moi, je tiens à rappeler que le président de la République, il n'a pas été élu pour ça. Quand on est au deuxième tour face à Marine Le Pen, on sait très bien que les voix qui sont portées sur lui, il y avait une partie qui était surtout en rejet de Marine Le Pen. Donc son programme, il n'est pas validé. Il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que son programme n'était pas non plus validé. Donc à un moment, on voit bien que cette réforme ne passe pas. On voit bien aussi, et les salariés l'ont bien compris, qu'on a d'autres moyens de financer le déficit de 12 milliards à l'horizon 2027. On pourrait augmenter les salaires de 5% pour tout le monde. Et quand on voit le niveau d'inflation, les hausses de prix qu'on nous annonce, 5% d'augmentation pour tout le monde, ça fait 11 milliards de cotisations supplémentaires, l'affaire elle est réglée. On peut aussi mettre fin aux écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Il y a 28% d'écart de salaire, ça fait 6 milliards de cotisations. Donc vous voyez, il y a d'autres solutions pour condamner tout le monde à 2 ans de plus au travail. Et les salariés l'ont bien compris, et c'est pour ça qu'ils sont déterminés. Donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est au gouvernement et aussi aux parlementaires demain qui devront se déterminer. Faites pas n'importe quoi, réfléchissez bien, parce que celle-là, on va s'en souvenir. Celle-là, on s'en souviendra. Merci beaucoup, Julien Hézard, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur France Bleu Lorraine. On rappelle donc manifestation à Nancy, place Carnot à 14h. À Épinal, ça sera 14h30. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Il faut taper dans la poche des patrons les mots de Julien Hézard, secrétaire général de la CGT en Meurthe-et-Moselle, était notre invité ce matin. Vous le retrouvez sur francebleu.fr.